On fait face à de la violence physique. Les violences verbales, les insultes. C'est peut-être fort de dire qu'on se sent pas en sécurité, mais en tout cas, on a peur pour nous, quoi. On a beau être soignant et être blindé et tout, il y a des moments où ça passe pas. On est en première ligne. Ça fait depuis août 2015 que je travaille sur le Vinatier, dans une unité d'hospitalisation complète adulte. Donc on prend en charge tous les patients en fonction du lieu d'habitation à partir de 18 ans, du post-urgence jusqu'au retour à domicile. En psychiatrie, c'est assez aléatoire. On peut pas te dire, cette journée, là, quand je pars au travail vendredi, je sais pas ce qui va se passer forcément. Tu peux avoir les grandes lignes, les grands traits, le tour des traitements à telle heure, tels soins à telle heure, des choses fixes. Mais par contre, le reste, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ça dépend vraiment des pathologies qu'on va avoir au moment T, de l'agitation ou pas des services, si c'est des patients qui sont plus en fin d'hospitalisation, donc en voie de stabilisation. C'est des patients qui viennent d'arriver, qui sont ce qu'on appelle encore en crise, qui sont bien décompensés. Ça va pas être la même approche du tout. Les grosses difficultés, là je vais être, je te dirais plus au niveau institutionnel et le manque de moyens qu'on nous donne aujourd'hui, quoi, parce que, enfin là je vais peut-être déborder de sujet, mais c'est vrai on nous parle, on fait face à de la violence physique, verbale, assez quotidiennement dans notre travail, mais c'est le plus dur à encaisser, c'est même plus la violence institutionnelle, le manque de moyens, les sous-effectifs, la réduction de budget de partout qui font que de moins en moins, on a l'impression d'avoir des bonnes prises en charge, de pouvoir prendre en charge nos patients de la bonne manière, parce qu'on a plus assez de moyens. Voilà, là on est. Je change totalement de sujet, mais ça fait par exemple un mois qu'on est en grève sur l'hôpital parce que nouveau plan d'action de 10 millions d'économies qui est annoncé, qui équivaut à suppression d'énormément d'effectifs, fermeture de différentes structures. Enfin voilà, on sait que ça va être de plus en plus compliqué, déjà que ça l'est assez aujourd'hui, mais bon. Mais après voilà, c'est la violence des patients, c'est vrai qu'on l'a assez quotidiennement, surtout qu'on a un système de renfort qui fait que dès qu'une unité autour de la nôtre a besoin d'aide, elle déclenche ce qu'on appelle un PTI, c'est un système d'alerte. Et du coup, on intervient dans des renforts à ce moment-là. C'est vrai que les journées où tu as beaucoup de renforts, que tu interviens pour contenir un patient que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, qui est agité, tu arrives, tu lui mets les contentions, tu lui fais une injection d'urgence, tu repars, tu ne sais pas qui c'est, tu réenchaînes une demi-heure après sur une autre intervention comme ça. Là, c'est lourd. Quand c'est tes patients, tu peux reprendre ça avec eux par la suite, tu les connais, tu mets du sens sur pourquoi tu fais ça, ce qui s'est passé avant. Les moments comme ça, là, des fois où c'est dans d'autres unités des patients que tu connais pas, c'est un peu plus lourd. Moi, ça m'est arrivé des griffures, ça après même au quotidien, des patients qui te recrachent leur traitement dessus, enfin des choses sympathiques. des choses comme ça, mais après, vraiment, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes sur des interventions. J'ai des collègues qui en ont eu, ou se faire, j'ai une collègue qui s'était fait arracher les cheveux, par exemple, sur un renfort, ça avait été compliqué. En parlant des PTI, là, du coup, le système d'alerte, quand il venait de sortir, on n'avait pas été forcément tous bien formés à l'utilisation. Et on récupère un patient, du coup, en chambre d'isolement en contenu. On n'avait pas eu avant de relève infirmière, donc il arrive sur le brancard. Patient sédaté qui nous répond pas, totalement endormi. On commence à le décontenir membre par membre et de le mettre du coup sur le lit. Et à ce moment-là, le patient s'agite, il se réveille. Les 2 mètres, 140 kilos, c'était bien ça, tu vois. On était juste 3 au moment du transfert et on se retrouve bloqué il y avait la porte de la chambre, le patient, et nous entre le patient et le mur. Donc là, on a nos nouveaux systèmes de PTI. Tout le monde nous disait faut le lancer, le PTI. Donc on le lance derrière le patient, plus possible d'accéder, il se déclenche pas de système d'alerte. Et là, du coup, il s'est mis à mettre du coup une droite à mon collègue. Nous, on n'était plus que 2 nanas à côté, donc on a surtout c'était un médecin qui a pu déclencher les renforts
Mais à ce moment-là, tu te dis, là, il faut que ça arrive vite, il faut que tu gères vite et te protéger aussi, surtout. Enfin, il y avait un médecin qui était pas loin, qui nous avait entendus, qui était allé chercher un autre PTI qu'il avait bien déclenché pour cette fois. Ça, en fait, ça ne se lance pas, mais sur le moment, on le savait pas, c'était tout nouveau. C'est en cas de chute qui se déclenche comme ça. Pour ça, le fait de le lancer. Mais non, en fait, il y a une manière de le secouer, il y a des boutons précis, sauf qu'à ce moment-là, ça faisait 3 jours, je crois, qu'on avait un PTI. Enfin, on n'était pas encore tous formés à l'utilisation. Et là, tu dis, ah la merde, voilà, je l'ai lancé, c'est fini, il est de l'autre côté de la pièce. Après, l'avantage, ouais, t'es censé l'avoir toujours sur toi, le PTI, que tu sois dans le parc, dans ton service, tu peux le déclencher si un problème. Tu le vois, de toute façon, quand t'es très souvent en effectif minimum de sécurité, avec des intérimaires, par exemple, qui n'ont jamais travaillé en psychiatrie, enfin, c'est pas des conditions de travail confortables. Tu te dis que si on était dans des meilleures conditions de travail, on pourrait désamorcer des situations de violence en prenant plus de temps avec les patients. Des choses où on arrive à mettre beaucoup de patients en isolement, à contenir beaucoup de patients parce que justement on n'a pas eu ce temps avant. C'est ce qui est le plus dur. Ce que je te disais tout à l'heure, la violence en psychiatrie, ça fait partie de la maladie. C'est des patients qui sont plus dans la réalité, donc tu l'acceptes plus facilement. Tu sais que c'est pas lui qui a décidé de te faire du mal, c'est sa maladie, c'est sa manière de réagir au niveau de la symptomatologie. La violence institutionnelle, elle est plus dure parce qu'on se dit, c'est pas normal, on devrait pas en être là. Et oui, comme tu parlais tout à l'heure des renforts, des choses comme ça, c'est vrai qu'on nous demande d'intervenir dans des situations comme ça, de reprendre tout de suite notre poste dans notre service et de se réactiver aller voir des gens en entretien, de se réactiver dans nos soins, de ce qu'on était en train de faire, de reprendre nos tâches, sans avoir la possibilité de reprendre les choses avec les personnes avec qui t'étais, par exemple. Sans avoir de retour sur les situations, ça, on n'a pas le temps de le faire forcément. On devrait pouvoir, sur des situations compliquées, prendre le temps. Bon, bah là, t'as vécu ça comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens après ça? On n'a pas le temps. Le plus dur, de un petit peu normaliser tout ça, en fait. Il y a des moments où on se dit, on est infirmier ou on est des agents de sûreté, comme on peut avoir au Vinatier, des fois. Avec nos collègues, on se dit, mais là, on vient d'intervenir sur 3 renforts, et il y a rien après. C'est vraiment juste le soin, l'intervention technique, et tu t'en vas, et il n'y a pas de lien qui est fait. Ça va être le côté plus dur. T'as un peu l'impression des fois d'être un matricule, un numéro à tel endroit, là c'est bon, il y a un infirmier, son service tourne, mais le côté humain, un petit peu des soignants, un peu délaissé au niveau institutionnel, de mon avis.